Allô, j'espère que tu vas bien. Peut-être que tu me reconnais, en fait, sûrement que tu me reconnais. Je suis la maman de Florent qui est dans ton groupe et j'avais envie aujourd'hui de te proposer une autre façon de pratiquer parce que là, on n'a pas de cours de groupe de ce temps-ci, alors vous pratiquez peut-être un petit peu moins avec piano. J'avais envie de te lire une histoire de Robert Munsch qui s'appelle Boo. OK? Et j'avais aussi envie de jouer Judas Maccabée, Musette, Hunter's Chorus et puis Long Long Ago, le thème et la variation en sol majeur. Ça te va? Écoute, j'ai envie qu'on commence tout de suite avec Judas Maccabée. Alors, voilà, je vais te jouer l'introduction. Tu mets ton violon bien haut. Tu fais surtout une super belle main d'archet. Je travaille ça avec Florent, petit doigt rond, pouce plié. Puis on part ensemble. Alors, voilà l'introduction. Et... Très bien. Est-ce que tu as bien respiré entre chaque section? Le bout du petit cochon? Hein? Super. Alors, on commence l'histoire. Ça s'appelle Boo. Vous allez voir, c'est une histoire d'Halloween. Mais j'ai demandé à Florent qu'est-ce que vous aimeriez, puis il m'a suggéré cette histoire-là. Alors, c'est l'histoire de Luca. Le jour de l'Halloween, Luca va voir son père et lui dit « Cette année, je ne porterai pas de masque. Je vais me peindre le visage pour faire très, très peur. »« C'est bien, Luca, répond son père. Ça me fera moins de travail alors. Va te maquiller. » Luca va dans la salle de bain et peint sur son visage des vers qui lui descendent des cheveux, des fourmis qui lui courent sur les joues et des serpents qui lui sortent de la bouche. Puis il descend, va se poster derrière son père et crie « Bouh !»« Ah !» crie son père en se retournant. « Ah, il n'a pas eu assez peur, se dit Luca. Je voulais qu'il s'écroule par terre. » Luca remonte dans la salle de bain et ajoute à son maquillage un morceau de cerveau vert qui lui sort d'un côté de la tête, un œil qui pend hors de son orbite, de la morve orangée qui lui coule du nez. Puis il descend, il va se poster derrière son père et crie « Bouh !» Ah, hurle son père avant de s'écrouler par terre. Là, je fais peur, dit Luca. Alors, avant de voir qu'est-ce qui va se passer avec Luca et son super maquillage, tu vas reprendre ton violon. Je vais faire une introduction à Musette. Tu n'oublies pas que ça commence en poussant, puis tu te souviens bien de tes coups d'archet, d'accord? Et voilà, je vais faire la première reprise, puis tout de suite, dans la deuxième partie, on va tout de suite aller faire l'harmonique, d'accord? Je te joue l'introduction. L'introduction, ça va être 4 accords.
est tellement courte, j'ai envie qu'on la refasse. Est-ce que tu as eu tous tes coups d'archet? Super. Je vais essayer d'articuler encore plus pour que tu vois qu'est-ce qui est lié, qu'est-ce qui n'est pas lié. On le refait tout de suite. 1, 2, 3, 4. Fais des belles fins de phrases aussi. Super. Tu peux mettre ton violon en dessous de ton pied. On va aller voir ce qui se passe avec Luca. Alors, il se glisse une tête d'oreiller sur la tête, en prend une autre pour les bonbons et sort dehors. Il frappe à la porte d'une première maison. Toc, toc, toc. Un gros monsieur vient lui ouvrir. « Bonsoir, petit. Tu es le premier à frapper à ma porte. Comme c'est charmant de voir un petit passer l'Halloween. » Luca enlève sa tête d'oreiller et crie « Bouh! » « Ah! » crie l'homme avant de s'écrouler par terre. « Des bonbons, s'il vous plaît, » dit Luca d'une voix très douce. Pas de réponse. « Des bonbons, s'il vous plaît, » dit-il un peu plus fort. Toujours rien. Alors Luca entre dans la maison et voit une montagne de bonbons sur une table. Il les met tous dans son sac. Crouch, boum! Il n'est pas gêné. Alors, puis même si son sac pèse lourd, il va frapper à la porte voisine. Toc, toc, toc. Une femme vient lui ouvrir. « Bonsoir, petit. Tu es le premier à frapper à ma porte. Comme c'est charmant de voir un petit passer l'Halloween. » Luca enlève sa tête d'oreiller et dit « Bouh! » Ah! Crie la femme avant de s'écrouler par terre. « Des bonbons, s'il vous plaît, » dit Luca d'une voix douce. Pas de réponse. « Des bonbons, s'il vous plaît, » dit-il un peu plus fort. Toujours rien. Alors Luca entre dans la maison et voit une montagne de bonbons sur une table. Il les met tous dans son sac. Crunch, boum! Ensuite, il va dans la cuisine et ouvre le frigo. Il y prend 10 contenants de crème glacée, 20 canettes de boissons gazeuses, 3 melons d'eau, 10 pizzas surgelées et une dinde. Luca traîne son sac jusqu'à l'entrée, trébuche dans l'escalier et atterrit dans la rue. Avant de voir qu'est-ce qui va se passer, on va jouer Hunter's Curse. Alors, prépare-toi bien. Tu te souviens que la fin est différente? C'est-à-dire, avant la reprise, tim, pom, pim, pom, pom. Puis à la fin, c'est tim, pom, pom, pom. Non, c'est tim, pom, pom, pom. Juste te souvenir de ces deux fins-là, OK? Je te joue l'introduction. Oh, pardon.
une voiture de police s'arrête parce que tu te souviens, il est tombé dans la rue. Un policier descend, observe Luca et dit « Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas rester assis comme ça dans la rue. Prends ton sac et rentre chez toi. » « Mon sac est tellement lourd que je ne peux plus le bouger. J'habite un peu plus loin. Pouvez-vous transporter mon sac jusque chez moi, s'il vous plaît? » « D'accord, dit le policier. « Ah, mais il est très lourd. » Le policier traîne le sac jusqu'à la maison de Luca et le dépose devant l'entrée. « Tu dois avoir visité au moins 2000 maisons pour avoir autant de bonbons, fait-il remarquer. « Non, seulement 2, répond Luca. « Seulement 2 ?» s'exclame le policier. « Comment as-tu pu ramasser autant de bonbons dans seulement 2 maisons? » « Eh bien, commence Luca, je fais tellement peur que quand les gens me voient la tête, ils perdent connaissance. Alors, je prends tous les bonbons de la maison. Dit le policier. Je suis un policier, je ne suis pas peureux. Je peux voir la tête que tu as. D'accord, dit Luca. Il retire sa tête d'oreiller et dit Bouh! Si tu penses que je vais m'écrouler par terre à cause d'une tête comme la tienne, tu te trompes. Je vais déguerpir au plus vite. Il saute dans sa voiture et s'enfuit à toute vitesse. Zoom! Avant de continuer, parce que là, il y a une autre péripétie qui s'en vient, on va jouer Long Long Ago avant de voir la fin de l'histoire de Luca. Alors, on va jouer Long Long Ago, le thème et la variation. Super belle main d'arche avec pouce plié, petit doigt rond, vraiment super belle. Je te joue l'introduction. On fait un beau phrasé ensemble. Et... variation. Luca entre chez lui et décide de manger une première tablette de chocolat. Juste à ce moment, on frappe à la porte. Luca va ouvrir et devant lui se tient un grand ado, bien trop vieux pour passer l'Halloween, mais qui le fait quand même. Il a une tête d'oreiller sur la tête et tient un sac de bonbons bien plus gros que lui. Bien plus gros que celui de Luca. Fait Luca.
Tu as dû visiter 5000 maisons pour ramasser autant de bonbons. Non, fait le grand. Seulement 5. Seulement 5, hein? Dit Luca. Oui, je fais tellement peur que quand les gens me voient la tête, ils perdent connaissance. Alors je prends tous les bonbons qu'il y a dans la maison et là, je vais te faire si peur et prendre tous les bonbons qu'il y a ici. C'est ce que tu penses, dit Luca. Laisse-moi voir ta tête. D'accord, fait le grand. Il soulève la tête d'oreiller et crie Bouh! Des vers lui sortent de la tête, des papillons lui sortent du nez et des fourmis lui sortent de la bouche. Il fait peur, mais c'est rien à côté de la tête de Luca. Pas pire, dit Luca. À son tour, il soulève sa tête d'oreiller et crie Bouh! Ah! Hurle le grand ado, qui laisse tomber son sac et prend ses jambes à son cou. Luca traîne le sac du grand ado dans la maison. Sa réserve de bonbons a duré très, très longtemps. Chaque jour, il en a mangé autant qu'il le pouvait. Il a mangé des bonbons le matin, le midi et le soir. Il en a même mangé en pleine nuit. Mais sa réserve lui a quand même duré jusqu'à l'Halloween de l'année suivante. Est-ce que ça, tu penses que c'est la réserve qu'il y a eu pendant l'année ou c'est ce qu'il a réussi à amasser l'année suivante? Ça, on ne le sait pas. Alors, c'était Robert Munsch et puis nos 4 belles pièces Suzuki. À bientôt. Bye!